Depuis plusieurs années, les organisations, et plus encore les entreprises, sont soumises aux effets de la financiarisation. Résister à cette vague de fonds peut se faire et passe parfois par une utilisation spécifique des outils de gestion. Voyons le cas du ROI, le Return on Investment, tel qu'il a été utilisé historiquement chez Saint-Gobain. Dès le début du fonctionnement du groupe, il utilise le ROI. Mais la formule pose rapidement problème, car il est difficile de définir les capitaux immobilisés. Trop de conventions y sont associées, notamment en ce qui concerne la valorisation des actifs nets qui apparaissent au dénominateur de ce type de ratio. Les managers maîtrisent la décomposition du ROI en taux de marge et taux de rotation de l'actif. Cela leur permet de calculer un standard par métier pour le taux de rotation de l'actif grâce aux retraitements nombreux visant à identifier l'actif économique. Cette pratique permet d'inscrire l'analyse de la rentabilité dans le long terme, car l'un des éléments les plus sensibles au calcul est réalisé de manière ad hoc pour tenir compte de valeurs de long terme. En termes d'exigence, aussi le long terme prévaut. La valeur que doit prendre le ROI est strictement définie dès les années 70. Un investissement rentable dégage un taux de 35%. À la première lecture, le taux peut paraître très élevé. Mais le soin est pris de définir les concepts et montre que c'est un taux avant impôt, un impôt de 50% à l'époque, ce qui réduit la rentabilité attendue à 17,5%. Et encore, cette rentabilité est-elle considérée comme élevée, car elle doit permettre d'absorber les investissements nécessaires, voire obligatoires en sécurité, en environnement, et qui ne génèrent pas de profit. Il en va de même pour le pilotage que permet ce ROI. Chez Saint-Gobain, on suit le ROI mensuel. C'est étonnant quand tant d'écrits ont expliqué que cette pratique conduisait à des décisions court-termistes, celles qui sont le propre de la financiarisation. Mais il faut creuser un peu pour comprendre les subtilités de la démarche. En fait, c'est un ROI en moyenne mobile annuel qui est calculé. Quand on poursuit l'investigation en faisant remarquer que le ROI, même sur une base annuelle, est bien connu pour les manipulations qu'il permet, notamment en retardant les investissements, la réponse fuse tout de suite. Mais bien sûr, on s'assure que les investissements marqués dans le plan sont bien faits pour éviter toute manipulation du ROI. Tout est dans le « bien sûr ». Si cela est clair pour les cadres de Saint-Gobain, cela l'est nettement moins pour d'autres qui utilisent alors l'outil sans beaucoup de précautions.